C'est dans ces grandes pièces, remplies d'ordinateurs, de disques durs et autres composants informatiques que se déroule la majeure partie de notre vie numérique. Ces grandes pièces, vous les connaissez, vous les voyez de plus en plus souvent dans les films et les séries, ce sont les centres de données. Maintenant, on est tous plus ou moins familiers avec l'informatique et sa capacité à planter. Donc quand on n'a pas un, mais des centaines de milliers d'ordinateurs, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils fonctionnent correctement et sans erreur? Et c'est le sujet de mes recherches. Pour ce faire, j'utilise ce qu'on appelle les registres de log. Alors les registres de log, c'est les journaux intimes de vos ordinateurs, ni plus ni moins. Donc oui, dans ma thèse, je lis des journaux intimes d'ordinateurs. En informatique, on s'amuse. Maintenant, le pari n'est pas si fou, car quand une machine plante dans un centre de données, ce sont déjà ces journaux que les experts vont lire pour comprendre comment on en est arrivé dans cette situation et réparer l'erreur. L'information est donc bien présente. Cependant, d'un côté, on a des centaines de milliers de machines, pas des centaines de milliers d'experts, des millions de lignes écrites chaque seconde. Aucune envie de lire des millions de lignes chaque seconde, si tant est qu'on le pouvait. Je m'attaque donc à développer un cerveau d'intelligence artificielle, un cerveau capable de traiter autant de données, d'apprendre le comportement des machines et de prédire leur panne. Pour ce faire, je m'équipe des outils mathématiques associés, des réseaux de neurones et autres fonctions. Et j'emmène plein de petits cerveaux artificiels dans des centres de données. Je leur fais lire des journaux de machines et je leur dis « Ok, cette machine a fait ça pendant une semaine, qu'est-ce qu'elle va faire dans les 5 prochaines minutes ?» Ils regardent, ils tentent une prédiction, on revient 5 minutes plus tard, on compare la différence entre leur prédiction et la réalité. S'ils sont proches, je les récompense. S'ils sont loin, je les pénalise. Et on avance, et j'entraîne mes cerveaux artificiels comme ça. Et je regarde ceux qui performent le mieux, jusqu'à avoir un cerveau formé, capable de prédire l'activité d'une machine saine. Bon. Maintenant, on se rappelle, le but de mes travaux de recherche, c'est de prédire quand une machine va planter. Là, on prédit le comportement d'une machine. Mais si notre cerveau est bien entraîné, quand il commence à se tromper, c'est que la machine change de comportement et qu'une erreur va arriver. J'ai pu tester mes cerveaux artificiels dans des centres de données à l'échelle de la région européenne et voir qu'on pouvait prédire avec plus d'1 heure d'avance des pannes machines. 1 heure dans un écosystème qui tourne à la milliseconde, c'est une éternité. Maintenant, si on prend un peu de recul, on a vu qu'on pouvait prédire les burn-out des ordinateurs grâce à leurs journaux intimes. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut se servir de ces mêmes journaux intimes pour détecter des virus dans leur système, ou mieux comprendre leur fonctionnement et optimiser leur consommation énergétique. Dans tous les cas, la psychothérapie pour ordinateur a un bel avenir.